Non. Non, pas de faiblesse. Allume. Allume. Le moment est trop bon. Debout. Et mangeons. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Il faut manger pour être forte. Bien, tu vas me conseiller. Le cardinal? Oui, le cardinal. Le cardinal. Mais ne fais pas cette tête. Il faut être joyeuse et chanter. Chante, comme quand tu iras mendier dans les cours des ambassades. Il faut rire, sinon le tragique nous fera nous envoler par la fenêtre. Ferme la fenêtre. L'assassinat est une chose inénarrable. Chantons. Nous l'emporterons au bois et sous les arbres et sous les sapins, nous la découperons en morceaux. Nous enterrerons les morceaux sous nos pieds dans nos parterres. Nous dormirons le soir avec un petit arrosoir. C'est elle. C'est elle. Claire, tu es sûre de pouvoir finir le Il en faut combien? 10. Mets-en 10. Dans son tilleul. 10 cachets de Garénal. Mais tu n'oseras pas. J'ai le tube sur moi. 10. 10. 9 ne suffirait pas. Davantage à ferait vomir. Fais le tilleul très fort. Tu as compris? Oui. Très sucré. De plus en plus, des glaïeuls horribles, d'un rose débilitant, et du mimosa. Ces folles doivent courir les halles avant le jour pour les avoir moins chères. Tant de sollicitude, ma chère Solange, pour une maîtresse indigne, et tant de roses pour elle quand monsieur est traité comme un criminel. Car Solange, à ta sœur et à toi, je vais encore donner une preuve de confiance. Car je n'ai plus d'espoir. Cette fois, monsieur est bel et bien incarcéré. Incarcéré, Solange, incarcéré. Et dans des circonstances infernales. Que réponds-tu à cela? Voilà ta maîtresse, mais elle est la plus sordide à faire et la plus sotte. Monsieur est couché sur la paille et vous me levez en reposoir. Madame ne doit pas se laisser aller. Les prisons ne sont plus comme sous la Révolution. La paille humide des cachots n'existe plus, je le sais. N'empêche que mon imagination invente les pires tortures à monsieur. Les prisons sont pleines de criminels dangereux. Et monsieur, qui est la délicatesse même, vivra avec eux. Alors qu'il essaie de s'expliquer son crime, moi, je m'avance au milieu d'un parterre, sous des tonnelles. Le désespoir dans l'âme. Je suis brisé. Je suis brisé. Oh, madame. Vos mains sont gelées. Je suis brisé. Chaque fois que je rentrerai, mon cœur battra avec cette violence terrible. Et un beau jour, je m'écroulerai, morte sous vos fleurs. Puisque c'est mon tombeau que vous préparez. Puisque depuis quelques jours, vous accumulez dans ma chambre des fleurs funèbres. J'ai eu très froid, mais je n'aurais pas le toupet de m'en plaindre. Toute la soirée, j'ai traîné dans les couloirs. J'ai vu des hommes glacés, des visages de marbre, des têtes de cire. Mais j'ai pu apercevoir monsieur. De très loin, du bout des doigts, j'ai fait un signe. À peine. Je me sentais coupable. Et je l'ai vu disparaître entre deux gendarmes. Des gendarmes? Madame est sûre. Ce sont plutôt des gardes. Tu connais des choses que j'ignore. Garde ou gendarmes, ils ont emmené monsieur. Je quitte à l'instant la fin d'un magistrat. Claire, Elle prépare le petit gueule de madame. elle se presse. Pardon, ma petite Solange. Pardonne-moi. J'ai honte de réclamer du tilleul quand monsieur est seul. Sans tabac, sans nourriture, sans rien. Les gens ne savent pas assez ce qu'est la prison. Ils manquent d'imagination. Moi, j'en ai trop. Ma sensibilité m'a fait souffrir.
Atrocement. On s'aperçoit Vous pas. avez de la chance, ta sœur et toi, d'être seuls au monde. L'humilité de votre condition vous épargne. Quel malheur! On s'apercevra vite que monsieur est innocent. Il est. Mais ils ne sont coupables. Je ne l'abandonnerai jamais. Voici à quoi on connaît son amour pour un être. Monsieur n'est pas coupable. Mais s'il était, je deviendrais sa complice. Je l'accompagnerai jusqu'à la Guyane, jusqu'en Sibérie. Je sais qu'il s'en tirera. Au moins pas cet événement. Difficile m'est-il donné de prendre conscience de mon attachement à lui. Et cet événement destiné à nous séparer, nous lie davantage et me rend presque plus heureuse d'un bonheur mais monstrueux. Monsieur n'est pas coupable. Mais s'il était, avec quelle joie j'accepterais de porter sa croix, d'étape en étape, de prison en prison, jusqu'au bagne je le suivrai, à pied s'il le faut, jusqu'au bagne, Solange. Je fume une cigarette. On ne permettrait pas. Les épouses des bandits ou leur mère ou leur sœur ne peuvent même pas les suivre. Un bandit? Mais quel langage, ma fille? Mais quelle science? Un condamné n'est plus un bandit. Ensuite, je forcerai les consignes. J'aurai toutes les audaces, toutes les ruses. Madame est courageuse. Tu me connais pas encore. Jusqu'à présent, vous avez vu, ta sœur et toi, une femme entourée de soins et de tendresse, se préoccuper de ses tisanes et de ses dentelles. Mais depuis longtemps, je viens d'abandonner mes manies. Je suis forte et prête pour la lutte. D'ailleurs, monsieur ne risque pas l'échafaud. Mais il est bien que je me lève à ce niveau. J'ai besoin de cette exaltation pour penser plus vite. J'ai besoin de cette vitesse pour regarder mieux. Grâce à quoi je percerai peut-être cette atmosphère d'inquiétude où je m'avance depuis ce matin. Grâce à quoi je devinerai peut-être ce qu'est cette police infernale, disposant chez moi d'espions mystérieux. Il ne faut pas s'affoler. J'ai vu arriver des cas plus graves. Aux assises d'Aix-en-Provence. Que sais-tu de son cas? Moi, rien. D'après ce qu'en dit madame, j'estime que ce ne peut être qu'une affaire sans danger. Tu bafouilles. Que sais-tu des acquittements? Tu fréquentes les assises, toi? Je lis les comptes rendus. Je vous parle d'un homme qui avait commis quelque chose de pire. Enfin... Le cas de monsieur est incomparable. On l'accuse de vols idiots. Tu es satisfaite? De vol. Idiot. Idiot comme les lettres de dénonciation qu'ils ont fait. Arrête. Madame devrait se reposer. Mais non, je ne suis pas lasse. Cessez de me traiter comme une importante. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la maîtresse qui vous permettait de conseiller d'entretenir sa paresse. Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre. Vos gémissements me seraient insupportables. Votre gentillesse m'agace, m'accable, m'étouffe. Votre gentillesse, qui depuis des années n'a jamais vraiment pu devenir affectueuse. Et ces fleurs qui sont là pour fêter juste le contraire du noce. Et vous manquez de faire du feu pour me chauffer. Est-ce qu'il y a du feu dans sa cellule? Il n'y a pas de feu, madame. Et c'est madame de dire que nous manquons de discrétion. Mais je ne veux rien dire de pareil. Madame désire voir les comptes de la journée. En effet, tu es inconsciente. Crois-tu que j'ai la tête aux chiffres? Mais enfin, Solange, me mépriserais-tu ainsi que tu me refuses toute délicatesse? Me parler de chiffres, de livres de comptes, de recettes de cuisine, d'office et de bas-office, quand j'ai le désir de rester seule, avec mon chagrin. Convoque les fournisseurs pendant que tu y es. Nous comprenons le chagrin de madame. Non, que je vais étendre de noir à l'appartement, mes enfants. La doublure est déchirée. Je la donnerai au fourreur demain. Si tu veux, encore que ce ne soit guère la peine. Maintenant, j'abandonne mes toilettes. D'ailleurs, je suis une vieille femme, n'est-ce pas, Solange, que je suis une
vieille femme. Les idées noires qui reviennent. J'ai des idées de taille, ne t'en étonne pas. Comment songer à mes fourrures et à ma toilette quand monsieur est en prison? Mais si l'appartement vous paraît trop triste... Oh, madame, Vous n'avez aucune raison de partager mon malheur, je vous l'accorde. nous n'abandonnerons jamais madame, après tout ce que madame a fait pour nous. Je le sais, Solange. Étiez-vous très malheureuse? Oh, Vous êtes un peu mes filles. Avec vous, la vie me sera moins triste. Nous partirons pour la campagne. Vous aurez les fleurs du jardin. Mais vous n'aimez pas les jeux. Vous êtes jeune et vous ne riez jamais. À la campagne, vous serez tranquille. Je vous idolâtrerai. Et plus tard, je vous donnerai tout ce que j'ai. D'ailleurs, que vous manque-t-il? Rien qu'avec mes anciennes robes, vous pourrez être vêtues comme des princesses. Et mes robes, à quoi serviraient-elles? J'abandonne la vie élégante.